Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 15 heures de la RTD. Voici les titres de cette édition. La Commission nationale des marchés publics, sous la direction du secrétariat général du gouvernement, a lancé un colloque régional d'envergure à Tadjoura. Cet événement, qui se déroulera sur 2 jours, vise à explorer le rôle crucial de la commande publique en tant qu'outil de développement économique et social. Et les institutions nationales des droits de l'homme du réseau de l'IGAD ont débuté hier une réunion technique de travail visant à renforcer les droits des migrants. Dans l'actualité internationale, selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 51,2 millions de vies ont été sauvées grâce au vaccin en Afrique au cours des 50 dernières années. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momena Assoé, le séminaire de formation des cadres des CDC sur le montage et gestion administrative des projets a été lancé mardi. Cette formation, dispensée par l'expert de la Conféges, vise à outiller les responsables des centres de développement communautaire pour l'identification, l'élaboration et la mise en œuvre des projets au bénéfice de l'insertion économique des jeunes et du développement communautaire. Au cours de cette première journée de formation, les bénéficiaires de cette formation se sont montrés intéressés avec des échanges interactifs fructueux, posant surtout des questions pertinentes à l'expert de la Conféges. Et bien, dans son intervention, l'expert de la Conféges, se disant enthousiaste de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, a transmis à la ministre et au gouvernement djiboutien les félicitations et les souhaits de réussite de la secrétaire générale de son instance, dans son engagement de promouvoir une dynamique d'approche innovante en vue de répondre aux aspirations d'insertion socio-économique des jeunes et au bien-être de la communauté tout entière par une gestion inclusive et de proximité. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momena Assoé, s'est dit déterminée, grâce au soutien précieux du gouvernement et au fonds alloué à la jeunesse, de faire des centres de développement communautaire des entités vivantes. Ainsi que le 5 sous-directeurs des régions. Cette formation qui doit durer 5 jours, c'est-à-dire débuter aujourd'hui du 23 au 27, verra un très grand programme riche. C'est une formation certifiante, mais aussi destinée à renforcer les capacités de nos cadres dans la gestion et montage des projets et qui leur servira à mieux gérer tout ce qui est activité, tout ce qui est programme au sein de leur CDC. Dans le cadre de cette formation de renforcement de compétences, l'expert Modibo a indiqué la nécessité de visiter des CDC au cours de cette formation pour lier la théorie à la pratique. On l'écoute. À l'entame de mon propos, remercier au nom de Madame le secrétaire général de la Conféges, la République de Djibouti qui a accepté et abrité cette session de formation et pour l'accueil qui nous a été réservé. Madame la ministre, transmettez aux plus hautes autorités toute la reconnaissance de Madame le secrétaire général pour les actions menées en faveur de la jeunesse djiboutienne et francophone en général. J'associe bien évidemment à cette marque de considération, bien qu'il soit absent, Monsieur le secrétaire général de la CGSOI, malgré les conditions qui n'ont pu permettre sa présence. Mesdames et messieurs, Madame la ministre, je voudrais vous exprimer ma satisfaction de voir présents et dans une ambiance dynamique les représentants des différents centres et qui sont prêts à partager leurs expériences sur le montage et la gestion des projets et le fonctionnement des centres de développement communautaire. Les thématiques relatives au montage, à la gestion des projets et au fonctionnement des centres de développement communautaire interpelle tous les acteurs des politiques publiques et programmes de la francophonie qui souhaitent concourir à la promotion des jeunes dans un contexte de décentralisation, de déconcentration et d'organisation d'activités dans un cadre sécurisé pour une meilleure insertion socio-économique des jeunes et de nos populations à travers des projets porteurs. La Conféges, notre organisation commune, salue la présente session qui permettra le renforcement des compétences des cadres, non seulement dans le montage et la gestion des projets, mais également dans l'animation et le fonctionnement des centres de développement communautaire.
Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a adressé ses remerciements à la secrétaire générale de cette grande institution regroupant quelques 42 pays de l'espace francophone pour son engagement à retenir et soutenir Djibouti dans ses ambitions de poser les jalons d'une stratégie d'approche novatrice de développement avec la jeunesse. Voici un extrait de son intervention. Donc merci à l'expert formateur qui a très rapidement répondu à ces demandes transmises par la CGSOI. Et nous remercions bien sûr la secrétaire générale de la CONFEJES qui a contribué à sa venue à Djibouti. Donc soyez la bienvenue dans cette terre de rencontre, mais aussi d'échange, terre de paix et terre de jeunesse, on peut dire, hein, puisque notre pays est à 3/4 jeunes, et je vous assure, c'est un atout. Et c'est un véritable trésor, d'autant plus que le capital humain est très important à Djibouti. D'ailleurs, je suis très fière, hein, tout autant de tout ce personnel de qualité, que moi je qualifie de haut cadre, hein, dans le domaine de nos gestions, de ce que nous avons de plus cher, qui sont les plateformes appelées CDC, Centre de développement communautaire. On les sollicite régulièrement et je vous assure, ils répondent à l'appel et ils sont capables d'exécuter de travaux. Le nouveau défi, vous l'aurez compris, c'est maintenant être capable d'accueillir des projets à dimension internationale dans le CDC. Donc je vous le dis, et donc cette formation, elle est importante pour ça. Les exigences sont beaucoup plus importantes. Voilà, il faut être capable d'écrire des rapports, il faut être capable de suivre un projet, de veiller à son exécution conformément aux critères qui ont été préétablis. Donc c'est ça maintenant le programme sur lequel nous allons travailler. Avec les bailleurs des fonds, mais aussi avec le porteur de programmes et en partenariat avec les différentes institutions internationales qui sont très contents, hein, de ce qui est fait à Djibouti et qui vont nous suivre. Je vous encourage à aller au bout et nous allons tenir compte de cette formation. Je disais à Modibo quand je le reçus au cabinet, et nous allons pouvoir aussi revoir le statut et améliorer pour vraiment mettre la motivation qu'il faut maintenant que vous avez fait vos preuves. Donc encore bravo, et je félicite l'équipe qui a travaillé sur l'organisation de cet atelier de formation. Donc Madina en premier, et donc je vous dis, on est là et je serai très attentive aux résultats qui vont sortir de cet atelier de formation. Je vous remercie. Hier, au sein des murs de l'hôtel Gadilé, une étincelle de transformation a embrassé le débat sur la commande publique. Eh bien, la première journée de ce colloque d'importance capitale a été bien plus qu'une simple réunion. C'était un appel à l'action, un cri pour un changement positif dans les pratiques des marchés publics à Djibouti. Le matin a commencé avec une vigueur palpable, alors que les participants se sont plongés dans les profondeurs du rapport de la commande publique 2023. Des réformes audacieuses ont été mises en lumière, soulignant à la fois les progrès réalisés et les défis persistants dans notre quête de transparence, d'efficacité dans les processus d'approvisionnement. Les recommandations stratégiques qui ont émergé ont tracé un chemin clair vers un avenir où les valeurs éthiques guideront chaque décision, chaque contrat. Pendant ce temps, un autre panel a pris vie, explorant les rives donc tumultueuses de la protection sociale dans les marchés publics. Nous avons donc plongé tête baissée dans les eaux troubles de l'équité et de la justice, cherchant des réponses à des questions cruciales sur la manière dont nous pouvons intégrer ces valeurs fondamentales dans nos processus décisionnels. Les échanges ont été animés, remplis de solutions potentielles et de bonnes pratiques pour garantir que chaque voix soit entendue, chaque besoin soit pris en compte. Et enfin, la journée s'est conclue avec un éclat d'innovation et de durabilité. Et donc, l'on a exploré les horizons prometteurs de l'avenir, rêvant de projets publics qui non seulement répondent aux besoins actuels, mais qui ouvrent également la voie à un avenir plus vert et plus équitable. Les partenariats publics-privés ont été au centre de la discussion, soulignant l'importance cruciale de la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé pour créer des solutions durables et pérennes. Cette première journée à Gadilé Hotel donc a été bien plus qu'un rassemblement, c'était le premier pas vers un avenir où la politique des marchés publics est guidée par l'intégrité, l'inclusion et la vision à long terme. C'était une déclaration audacieuse de l'engagement du gouvernement envers un Djibouti meilleur, où chaque citoyen bénéficie des fruits du progrès économique et social.
Écoutons un extrait du mot du secrétaire général du gouvernement. Donc, merci, monsieur le représentant de la RTD. Donc, déjà, il faut savoir une chose, que c'est ce que nous vivons aujourd'hui est inédit. Donc, c'est une première en République de Djibouti. Donc, nous avons décidé de faire honneur donc, à la décentralisation. Et pour ce faire, nous avons commencé par la ville de Tadjoura. C'est une discipline connexe qui est liée à plusieurs d'autres disciplines, à savoir, par exemple, pour ne pas être exhaustive, donc la protection sociale, mais aussi l'emploi, il y a la fiscalité, il y a l'activité, mais aussi la revue de performance de la commande publique, de la Commission nationale des marchés publics et une présentation relative à la dématérialisation des marchés publics. Donc cet après-midi, il y a le panel relatif à la commande publique et les PPP et un peu sur les marchés publics et donc notamment au secrétariat technique de la Commission nationale des marchés publics. Nous avons fait ces dernières années, donc ces 3-4 dernières années, une série de réformes. Donc parmi ces réformes-là, nous pouvons en citer donc, la réduction du délai de traitement des dossiers d'appel d'offres, dossiers soumis à la commission. Nous pouvons en citer donc la transparence et la bonne gouvernance qui ont été deux notions qui ont guidé notre réforme. Nous avons publié les statistiques relatives au marché public. Nous les publions donc mensuellement, mais nous sommes très fiers de cette première démarche de réforme. Et le chemin est lent. Nous continuons à métamorphoser donc la commande publique. Nous allons travailler en synergie avec les différentes institutions et parties prenantes djiboutiennes, à savoir la Chambre de commerce, mais aussi la CNSS, la direction des impôts, les personnes à besoins spéciaux, les droits de l'homme et plusieurs autres disciplines. Nous sommes vraiment très contents. Ce colloque a été vraiment une réussite et vraiment les gens ont été instruits, les gens ont été informés et je pense que c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Je pense qu'il faut sortir un peu de la capitale, il faut venir rendre visite aux gens de la région et il faut ramener... Voilà donc pour ces quelques réactions recueillies par nos équipes sur place, des participants donc de ce colloque d'importance capitale. Dans le cadre de son engagement à promouvoir la décentralisation et à renforcer la gouvernance locale, le ministère délégué chargé de la décentralisation a tenu aujourd'hui un atelier donc, de restitution des activités. Cet atelier réalisé en partenariat avec l'Union européenne et l'AFD, l'Agence française de développement, a marqué une étape importante dans la promotion de la participation citoyenne et le renforcement des capacités des acteurs locaux. L'atelier a été l'occasion de présenter un manuel des procédures spécifiques conçues pour les conseils régionaux visant à optimiser leur fonctionnement et à garantir une gestion transparente et efficace des affaires locales. Les institutions nationales des droits de l'homme du réseau de l'IGAD ont débuté hier une réunion donc, technique de travail visant à renforcer les droits donc, des migrants. La réunion de travail régionale s'est déroulée à Djibouti avec l'appui de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette réunion technique de travail va se dérouler donc en 2 jours, au Kepinski Palace Hotel. La journée a débuté avec le discours du président de la Commission nationale des droits de l'homme qui a rappelé que ces réunions permettent d'échanger sur les bonnes pratiques, le partage d'expériences et le renforcement des capacités des institutions nationales des droits de l'homme. Les participants venus du Soudan du Sud, de l'Éthiopie, du Kenya et de l'Ouganda ont pu travailler sur l'élaboration d'un mécanisme commun de contrôle sur le respect des droits des migrants dans les différents lieux de détention et de rétention. Les différents participants ont pu présenter les listes donc, des différentes questions qu'ils utilisent dans le cadre de leur contrôle afin de les comparer et de renforcer leurs connaissances. Voici donc l'intervention du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici au Kempinski avec les institutions nationales des pays des droits de l'homme des pays de l'IGAD. Nous sommes réunis dans le cadre d'un atelier sur la migration. Vous savez que la migration est une problématique qui se pose avec beaucoup d'acuité ces derniers temps, spécifiquement pour notre pays, qui est, grâce à sa position géostratégique, une route majeure d'immigration à travers le monde. Donc, nous sommes réunis, nous, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme des pays de l'IGAD, pour partager nos expériences
et forger ensemble des outils, des suivis de ces phénomènes, et afin de, comme vous le savez, nous entendons chaque jour pratiquement qu'il y a des tragédies humaines. Donc nous essayons de favoriser une migration sûre, respectueuse des valeurs humaines. Donc c'est dans ces cadres-là que nous sommes réunis ici aujourd'hui et demain entre institutions nationales des droits de l'homme des pays de l'IGAD pour échanger et forger ces outils-là. Dans le reste de l'actualité, la NCLD de Djibouti donc, a organisé avec brio la caravane de la NCLD, une initiative de sensibilisation qui a rallié donc, les conseils régionaux et communaux avec succès. Sous l'égide du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'AIMF, l'étape du Dikil s'est déroulée donc hier. Cette étape a été dirigée par le président du conseil régional de Dikil, accompagné par ses homologues d'Obok et le président de la commune de Belbela, ainsi que l'équipe du projet de l'AIMF et la représentante du ministère de la décentralisation. La rencontre à Dikil, présidée par le préfet de la région et le président du conseil régional de Dikil, a rassemblé une soixantaine de participants, incluant des élus locaux, des sages régionaux, des représentants des services déconcentrés et des leaders associatifs locaux et représentants des OCS locaux. Cette mobilisation remarquable a permis de diffuser efficacement des messages essentiels sur la gestion des collectivités locales et de renforcer les liens entre les acteurs régionaux. La caravane de la NCLD a également offert des sessions de sensibilisation et de dialogue mettant en lumière les défis de la décentralisation et promouvant les bonnes pratiques de gouvernance locale. L'Association internationale des maires francophones d'être avec vous ce matin. Depuis l'opérationnalisation de Verdi, pour dire ce qu'elle fait en fait, quelle est son utilité en tant que fêtière et représentante des collectivités. C'est important. Mais il y a un second aspect qui se dégage, n'est-ce pas, de cette tournée. Vous allez constater la solidarité. La solidarité qui se développe au sein de cette association. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du préfet de la ville de Dikil. L'occasion de découvrir ou de connaître la structure, les moyens, l'organisation administrative ou financière de cette institution noble. Pourquoi noble? Parce que c'est un espace d'échange entre les conseils régionaux, les communes. C'est un espace où ils se réunissent, où ils travaillent ensemble pour tracer leur politique de développement régional et communal. C'est en même temps un moyen pour renforcer la capacité de ses membres et les capacités des services déconcentrés et les organisations de la société civile des différentes régions de notre pays. Nous félicitons les présidents de la NCLD, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Inch'Allah qui sera avec nous une autre fois, et l'ensemble des présidents des conseils régionaux et communaux qui sont membres actifs de cette association. Je vous encourage à poser le maximum de questions aux membres de l'ANCLD qui sont avec vous, et je vous souhaite un échange fructueux, un travail laborieux, et je pense qu'il sortira de cet atelier des recommandations qui vont servir à l'ANCLD de doubler d'efforts. Inch'Allah, je vous souhaite bon travail, bon courage, et je déclare l'atelier ouvert. Et voici à présent l'intervention de la représentante du ministère de la décentralisation, Mme Fatouma Youssef Abdallah. Intervention donc que nous aurons dans nos prochaines éditions. J'aimerais remercier le président du conseil régional de Dikil et le préfet de Dikil de nous avoir bien accueillis. Pour vous dire que ça fait maintenant quelques jours qu'on fait le tour des régions. C'était fatigant, mais ça valait le coup parce que c'était pour la bonne cause.
C'était juste pour montrer l'importance de cette tournée. Nous, en étant le ministère de la décentralisation, notre ministre Rassim Harouna Ali, il soutient toute activité qui impacte, qui a un avantage, qui décentralise. Donc nous, de notre côté, notre ministère soutient cette association qui a pour but la décentralisation, améliorer la décentralisation et les conseils régionaux. Dans l'actualité également, une délégation de la Banque pour le commerce et l'industrie Mer Rouge, la BCIMR, conduite par son directeur commercial, Frédéric Samout, s'est rendue à Obok pour une rencontre avec les commerçants locaux. Cet événement, organisé dans un esprit de proximité et de collaboration, a été honoré par la présence du préfet adjoint de la région ainsi que d'autres autorités locales. Cette initiative témoigne de l'engagement profond de la BCI envers les acteurs économiques de la région d'Obok. En établissant ce contact direct avec les commerçants locaux, la banque démontre sa volonté inébranlable de contribuer activement à leur succès et au développement économique de la région. La rencontre a été l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités auxquelles sont confrontés les commerçants locaux, ainsi que sur les solutions financières et les services bancaires adaptés à leurs besoins. La présence des autorités locales a également permis d'approfondir la collaboration entre la BCIMR et les institutions gouvernementales dans le but de soutenir efficacement le tissu économique local. Le président de l'association des dialogues en humanité, Choki Ali Saïd, conduit par le consul général de Djibouti à Diredawa, s'est rendu mardi à Lissabié. Cette association, créée en 2003 à Lyon, en France, s'est donnée pour mission de promouvoir de la réflexion nourrie par des pratiques à niveau local, mettre en réseau au niveau régional, national et international et susciter des initiatives autour de la question humaine par tous les moyens possibles et dans l'esprit des dialogues en humanité. Une association qui contribue à aider dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, la promotion des femmes et la culture. Elle a aussi pour but de tisser des liens forts avec la France et d'y faire connaître la culture et le riche patrimoine de l'Éthiopie. Arrivé à Lissabié, une ville où il avait passé 7 bonnes années durant son enfance, il a été reçu par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouta. Le représentant des pouvoirs publics leur a souhaité la bienvenue à Lissabié et ils l'ont remercié pour son accueil chaleureux. Le savoir-faire qu'il a, il était visionnaire et grâce à ça, aujourd'hui, on a décoré le prix de berceau de l'humanité parce que c'est une personne qui donne un sens à la vie, qui donne un sens de l'humanité pour montrer l'exemple et de une nouvelle génération, la génération à venir. Et même d'aujourd'hui, c'est un bon exemple pour montrer la réalité de quand on parle climat et des problématiques d'aujourd'hui. Il était un visionnaire, on aurait dû l'écouter il y a 40 ans. Et je dirais aujourd'hui un grand merci. Une délégation de la Fédération djiboutienne de football accompagnée d'un consultant en infrastructure pour la FIFA a entrepris une visite de travail et d'inspection à Dikil dans le cadre du projet de construction d'un terrain de football en gazon synthétique dans la région. À son arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par le préfet de la région qui a facilité les rencontres avec les autorités locales. La mission s'est ensuite rendue au bureau du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, en présence de son vice-président, Ibrahim Goulou Abdallah, du secrétaire général du conseil régional ainsi que du président de la Ligue régionale de football de Dikil. Et après ces rencontres préliminaires, la délégation s'est rendue sur le site prévu pour la construction du terrain de football en gazon synthétique. L'objectif principal de cette visite était de permettre aux consultants de la FIFA de vérifier la faisabilité technique du projet et de s'assurer que les dimensions du terrain seront conformes aux normes internationales établies par la FIFA. Cette visite marque une étape importante dans la réalisation de ce projet qui vise à promouvoir le football dans la région de Dikil et à offrir aux joueurs locaux les infrastructures de qualité. La Fédération djiboutienne de football reste engagée dans son effort pour le développement. Et pour le coup, l'objet de la visite de ce jour, c'est de vérifier que sur le site de Dikil, on peut facilement créer un terrain de foot en gazon synthétique qui soit aux normes conventionnelles de la FIFA. Donc ma visite, c'est vérifier techniquement que c'est faisable, vérifier que sur le plan des dimensions, on peut rentrer un terrain correctement.
et puis commencer à produire des documents pour générer un appel d'offres et prochainement la réalisation d'un terrain synthétique sur le site de Dikil. Alors, dans la démarche de construction globale, moi je vais dessiner un terrain de football qui soit standard hein, pour le compte de la FIFA. Après, dans ce cadre-là, on va aussi dessiner des tribunes et des vestiaires et voir ce qu'on peut rentrer comme équipement annexe éventuellement pour un usage plus polyvalent en fait, ou d'entraînement ou d'entraînement gardien ou d'entraînement pour les jeunes. Donc on va avoir une réflexion plutôt globale sur le site. Après, il y a des choses que FIFA pourra financer, d'autres qui seront partagées avec les instances locales. C'était dans les titres, selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 51,2 millions de vies ont été sauvées grâce aux vaccins en Afrique au cours des 50 dernières années. L'espérance de vie de chaque nourrisson sauvé au cours de cette période augmenterait, selon ce rapport, de près de 60 ans. Ces réalisations ont été possibles grâce au programme élargi de vaccination, une initiative de l'OMS lancée en 1974. Le rapport qui évalue l'impact salvateur des vaccins a été publié hier au début de la semaine africaine de la vaccination et de la semaine mondiale de la vaccination de cette année, célébrée du 24 au 30 avril. Et c'est ainsi que se referme cette édition donc de 15h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end.